Test. Le frigo, c'est inclus.
Bonjour, 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 bonjour. vous m'entendez? Ça va? Oui, je vous Oui, entends ça très va. bien. Je t'entends. Désolée pour le retard. Non, ouais, pas de souci, pas de souci. Ok, je me dépêche. Euh, du coup, est-ce que on pourrait pas, parce que moi, l'évaluation, je pense que je vais la corriger et je la Ok. renverrai, l'histoire, enfin, vu Mhm. qu'elle est quasiment faite et tout. Et, Ouais. est-ce que là, on pourrait pas faire plutôt l'évaluation numérisée, peut-être de MC? Ah bah si, carrément, ouais. Tout à fait. Ouais, comme ça, c'est fait. Et Mhm. comme ça me fait une note en EMC. Ouais, nickel. Donc alors, c'est une éval numérisée. Donc alors, présentation de devoir, j'y vais. Tac, tac, tac. Si c'est numérisé, dans ce cas-là, je vais me déconnecter. Ouais, c'est ça. C'est numérisé et c'est 1 heure maximum. Ok, donc c'est pareil, c'est des QCM, j'imagine. Oui, bah c'est comme la géographie à peu près. Ok, bah on va faire ça dans ce cas-là. Donc alors, je Très suis bien. bien sur EMC, devoir. Ok, Je vais sortir de ma page, moi. ok, pas de souci. Par contre, si je mets se déconnecter, j'ai peur que ça te déconnecte toi. Je sais pas Euh... si je ferme juste la page ou si je mets se déconnecter. Bon, fermer la page. Ouais, je vais fermer la page et je pense Ouais, qu'il y voilà. aura pas de souci. Ok. Oui. Bon, bah, Ok. du coup, je me fie à ce que tu m'enverras si on fait comme la fois précédente. Oui, voilà, c'est ça. Ok, très bien. Tac, par l'espace, voilà. Donc c'est 1 heure par contre. D'accord, très bien. Voilà. Donc, alors. Ok. Nana, donc séquence numéro 1. Donc vous disposez d'1 heure pour réaliser ce devoir. Question, donc répondre à 20 questions et obtenir une note sur 20 points. Nanana, Mhm. nanana. Donc, objectif d'évaluation, maîtrise des connaissances, matériel autorisé nécessaire, aucun. Tentative autorisée 1 heure. Je démarre le devoir. Ok. Ok, super. Alors, à noter, toutes les questions sont indépendantes les unes des autres. Ok. Page suivante. Alors, une république peut-elle ne pas être une démocratie? Vrai ou faux? Bah, c'est vrai. Oui, tout à fait. Ça peut ne pas être une démocratie. Oui, oui, c'est. Alors, du coup, la formulation, c'est une république Je peut-elle vous ne. l'envoie en plus en Oui, photo. c'est bien, ouais. Non, c'est juste pour être sûr de pas se gourer, mais oui, c'est ça, une Oui, des pas de républiques souci. ne peut ne pas être une démocratie, en effet. Oui, voilà. Oui, c'est bon, maman. La preuve, on l'avait vu, la République romaine n'est pas une Oui. démocratie. Bah, puis même là, dans le monde, enfin, on voit qu'elles sont pas toutes des Tout à fait, démocraties. ouais. Bien sûr. Ok, c'est bon. Go. Je vérifie quand même. D'accord. Ok, ouais, donc je valide. Voilà, vrai. Hmm. Question 2. Ok, c'est une image. Je vous l'envoie en photo. Ok, C'est une photo d'un espèce de truc antique, je pense. Ah bah, d'accord. voilà, il y a les termes. Hop, voilà. Je vous envoie les deux photos. Ok. Comme ça, c'est bien parce que ça me fait, vu que j'ai déjà une note quand même en histoire, j'ai quand même déjà une note. Enfin, j'ai 3 notes au total parce que j'avais les 2 notes de présentiel aussi. Ouais. Non, mais c'est très bien, du coup, comme ça, au moins, avant les vacances, t'as Ok. déjà une note en EMC. Parfait. Ouais, voilà, c'est ça qui est bien. Ok. Est-ce que tu te souviens de ce que c'est? Euh, alors, je dirais, je regarde, je lis les. On va permettre de vérifier, Je dirais mais. que c'est le clinothérion. Clémentarion, ouais, c'est ça. Clérothérion. C'est le truc avec les 4 accents là, c'est ça? Enfin, 3 accents. Euh, oui, alors je sais pas dans quel ordre ils sont, mais moi, c'est l'avant-avant-dernier. C'est le Oui, voilà, troisième en il bas. est en dessous de l'oplomb, c'est ça? Ouais, donc, ça. Clérothérion. Ok, je valide. Mhm. Alors, question 3. Donc, l'ostracisme est une mesure politique singulière utilisée dans la démocratie athénienne. Alors, je vous envoie, il y a plusieurs trucs à. Oui, c'est le truc D'accord. quand entraîne le malus, ça, c'est question malus. D'accord, ok. On envoie. Hop.
Ok, bien reçu. Donc, Moi, je dirais que la réponse, c'est et le fait d'expulser le citoyen hors de son propre territoire. pour moi, c'est Shakespeare également, parce que j'ai pas être certain que les deux autres sont tout à fait faux, mais je dirais comme toi également. Ok, mais du coup, vous diriez qu'il y en aurait un autre ou pas? Parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Tu peux en cocher qu'un seul normalement. Non, on peut en cocher plusieurs. Ah, on peut en cocher plusieurs, d'accord. Euh, En fait, de mémoire, je n'ai plus la durée de l'ostracisme. Hum, hum, hum. Non, normalement, l'ostracisme, de mémoire, c'est 10 ans. Je suis en train d'essayer de vérifier. Oui, parce que prends l'acte machin, c'est l'ostracisme, ça engrange un exil de 10 ans. Oui, c'est ça. Donc non, c'est pas le premier. Et, Et stigmatise l'individu, c'est... je crois que, enfin, ils avaient dit l'ostracisme, ça visait pas à stigmatiser. ok. Non, mais dans ce cas-là, pas de problème. Je pense que Les c'est deux ça, autres, hein. ouais, Moi, je cache. d'accord. Question 4. Donc là, c'est un truc à cocher, donc là, ça va. Je vous l'envoie. Ok, très bien. Alors, donc question 4, c'est démocratie directe, certes limitée, mais qui a cherché à favoriser l'égale participation de tous les citoyens à la décision politique et à l'admission de la cité. Ok. Bon, voilà, c'est plus simple là. Moi, je dirais que c'est Athènes. Ouais, tout à Athènes fait. antique. Ok. Mhm. Alors là, c'est pareil. Question malus. Hop. Moi, je dirais que on pourrait cocher la monarchie de droit divin, Oui, la république une et invisible, indivisible, oui. et l'empire. Ouais, tout à fait. Ok. Et pas l'autre. Voilà. Non. Voilà. Alors, question malus encore. Dis donc, il y en a beaucoup. Oui. Mais en fait, ça m'est pas fou si. Je crois que c'est vraiment que si on se trompe dans tout. D'accord. Enfin, je suis pas sûre. En fait, je sais pas trop comment. Bon, le mieux, ce serait de ne pas se tromper, comme ça, au moins, on n'a pas à se poser Oui, la voilà, c'est question. ça.
Moi, je dirais qu'on pourrait cocher tous les pouvoirs sont exercés par un seul homme. Oui, Je dirais qu'on pourrait cocher les instances politiques de régulation ou de partage du pouvoir n'existent pas. tout à fait. La liberté d'expression politique est interdite ou bafouée. En effet. Et le pouvoir est exercé par des groupes de personnes riches sans processus de désignation structurée et sans règles établies ni élections libres. En effet. Très bien. Ok. Alors, photo, pareil. Là, c'est l'espèce de grand saladier. Ah, sur la Grèce antique à nouveau, comme pour le Ouais. Cléro-Périen? D'accord. Et voilà, je vous envoie. Ok, très bien. Bon, je me doute de la réponse, j'imagine, mais très bien. Ouais. C'est le clepsydre, non? Ouais, c'est ça. Ok. Mais en plus, enfin, ils le mettent en légende en dessous. Mais non. Bah D'accord. si, la Ouais, légende. j'avais même pas vu. Donc c'est D'accord. bien ça, Ok, mais... non? Ah bah oui, oui, non, mais c'est tout à C'est pas fait, un mais du coup, piège, hein, on est d'accord? c'est bien, mais du coup, je suis très étonné, en fait, de l'exercice. Je pense que vous avez trompé... Mais c'est pas un piège. Non, non, absolument pas, c'est pas un piège, c'est comme pour le Ok. Cléro-Périen, mais du coup, la valeur pédagogique de l'évaluation est Ouais. assez peu élevée sur ce genre de questions-là. Alors après, la recherche de l'équilibre des pouvoirs dans la démocratie à Athènes se traduit donc dans ces dimensions. Alors, là, je vous envoie. Ok. Et je dirais que c'est vrai. Ouais, tout à fait. Alors après, dans la démocratie athénienne, l'exercice du pouvoir se répartit entre. Moi, je dirais la boulée et l'ailier. Ouais, tout à fait. Ok. Alors, question malus. Je dirais que c'est l'ecclésia, une ecclésia. Mhm. Ouais, tout à fait. Et c'est tout, non? Là, pareil, j'ai pas de mémoire la Je pense fréquence que à c'est laquelle se tout. réunit l'Ecclésia, mais ça me semble plus probable également qu'ils se réunissent uniquement 10 fois ou 30 fois par an. Ok.
Ok. Bon, j'ai coché ça. Pardon, Alors, non, il aurait fallu cocher une assemblée composée de citoyens. ok. Parce que, non, non, les citoyens qui participent, on l'a vu avec le Clérotérion, ils sont tirés au sort. Oui, mais citoyen volontaire, c'est que constitué de citoyens masculins. C'est Donc, vrai, du mais coup, du coup, est-ce que pour eux, c'est pas faux? Parce que du coup, y a pas les femmes qui sont tirées au sort. les femmes sont pas citoyennes, c'est pour ça. Ah, ok. La citoyenneté, elle est définie uniquement par la masculinité et l'appartenance à la cité d'Athènes. Mais par contre, oui, je Ok. suis d'accord avec toi qu'il y a quand même une interrogation sur la notion de volontarisme. Ah, mais non, mais je pense que c'est pas ça parce que du coup, ils disent tous les citoyens. Mais par exemple, un homme de moins de 18 ans, il est citoyen. Non, il n'est pas citoyen, justement. Ah, il est pas citoyen. Ah. Mais du coup, moi, je me pose quand même la question par rapport à l'adjectif volontaire. Parce que je pense qu'il y a que, justement, dans la cité athénienne, qu'ils le veuillent ou non, ils sont citoyens et ils doivent participer à la vie politique Oui, et ils n'ont pas le choix, en fait. Non, mais on va laisser ça pour le moment et j'y réfléchis ok, encore un petit peu et ok, ok. éventuellement, à la fin, on revient dessus. Oui. Je vous envoie la question 11 en même temps. Ok, très bien. Alors, ça, c'est la photo de la question 11. Et moi, je dirais que pour la question 11, c'est les magistrats. De quelle institution de la démocratie athénienne s'agit-il? Tirés au sort pour la plupart, ils sont en charge par groupe de 10 et pour un an d'une fonction précise, police, affaires religieuses, etc. Ouais, c'est ça. C'est magistrat? Ok. Mhm. Question 12. Je réfléchis pour la question 12. Il n'y a qu'un truc à compléter. Euh, Ok. hum, euh, monarchie qui a évolué au gré de révolutions et de réformes, une monarchie absolue, démocratique. Moi, je dirais monarchie française ou monarchie britannique. Alors, c'est la monarchie britannique parce que, en fait, Britannique, ouais. la monarchie française est devenue une république. Aujourd'hui, la France n'a plus le droit. Par contre, au Royaume-Uni, toujours une reine et du coup un roi aujourd'hui. Ok. Donc la Bah alors une, là, j'imagine. oui. Non, enfin, c'était la première réponse aussi sur ton document. Enfin oui, de toute manière, tu m'envoies les photos, donc c'est la visualisation. Très bien. Bah là, c'est pareil, c'est encore une photo. Ils mettent la légende en Ok, dessous. d'accord. Bah du coup, j'ai coché l'ostracon. Je sais pas si c'est ça. Euh, tac. Oui, c'est ça, oui. C'est l'ostracon. Mais Ouais, c'est ça. c'est vrai, ça me perturbe là qu'ils mettent les légendes comme ça. Mais oui, mais je pense sincèrement que c'est une erreur de leur part. Oui. Et tant pis, si ça te bénéficie, tu sais au moins que les réponses, elles sont Oui, justes. bah oui. Mais oui. Voilà, je vous ai envoyé. Ok, merci.
Ah bon, bah là, on en a déjà parlé ensemble un peu. Moi, je dirais donc un homme Oui, libre, oui. euh, est inscrit dans une liste notée d'M, Mhm. a au moins 20 ans, Ouais, et est né de deux parents citoyens. tout à fait. Ok. Euh, de quelle institution de la démocratie athénienne s'agit-il? Euh, c'est de l'Assemblée du peuple? Non, c'est plus de fois que ça. L'Assemblée des peuples, c'est sûr que non, parce que c'est beaucoup plus nombreux. Euh, c'est étonnant. Alors attends. Se réunit 10 fois par an pour voter les lois, la guerre, le budget, l'ostracisme. Tous les citoyens ont droit d'y participer. Oui, c'est l'Assemblée du peuple. Ouais, tout à fait, l'Assemblée des peuples, c'est tous les citoyens qui ont le droit de participer. Ok. Par contre, ça veut Ok. dire que sur la réponse qu'on a faite sur l'Assemblée du peuple plus tôt, il va falloir mettre 10 fois par an. On n'avait rien coché ni 10 fois ni 30 fois, si tu te souviens. Oui. C'est pour ça que je doutais. Donc là, du coup, comme dans la définition, on a se réunit 10 fois par an, on va devoir cocher se réunit 10 fois par an. Ouais. Ah oui. Ok. Bah, je verrai si on peut revenir en arrière. Ok, Donc, j'ai très bien. mis l'Assemblée du peuple et Ecclésia, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, je coche. Question 16. L'Assemblée. Nanana. Je dirais que c'est le premier. La PNIX, ouais, c'est ça. Phoenix, ouais. Ok. Alors, donc, comment sont désignés les citoyens qui préparent les lois, exercent la justice ou gèrent les affaires courantes de la cité en Grèce antique à Athènes? Ils sont tirés au sort, moi, je crois. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ok.
Un métèque est un homme qui réside à Athènes mais qui est originaire d'une autre cité. C'est vrai? Oui, c'est vrai, oui. 19, question malus. Moi, je dirais que les métèques, c'est juste pour la question 19. Oui. Les enfants aussi. Mhm, tout à fait. euh, les femmes. Également. Et les esclaves, ça, je suis pas trop sûre. Ouais, les esclaves aussi. Ok. Mais pas les hommes nés de parents libres Bah là, du coup, citoyens. c'est l'inverse, c'est des citoyens. C'est la Ok, ouais. définition de la citoyenneté. Oui. Enfin, c'est un des critères de la citoyenneté. Et la dernière question. En fait, hein, enfin, il y a des matières, c'est plus long leur test, mais il y en a d'autres, Oui, ça c'est se fait vrai. rapidement. Mais là, en fait, il n'y a pas de texte à lire, donc déjà, ça enlève du... Enfin, ça fait gagner du temps, quoi. La République romaine du 6e siècle avant Jésus-Christ au 1er siècle de notre ère n'est pas une démocratie car, euh, car seules les personnes riches peuvent être élues. Euh, pour autant, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui sont juste cocher plusieurs de ton côté. On peut en cocher Yes. plusieurs. Ok. Moi, je dirais Oui, ça, seules les personnes riches peuvent être élues et les exclus de la vie politique sont nombreux. ouais, également, mais moi, je doute sur la troisième. Je pense que tu peux indiquer les deux premières. La troisième, elle me met le doute, mais les deux premières, c'est certain qu'elles sont justes. Ok. Terminer le test. Du coup, est-ce que vous vous souvenez quelle question c'était? Peut-être qu'on peut retour à la tentative. Alors, j'ai vérifié de mon côté, l'Ecclésial se réunit 40 fois par an. Mais donc, du coup, ça pose la question, ça pose deux questions. Ça pose la question de, je crois que c'était vers la question 10 quelque chose comme ça. Peut-être un petit peu plus avant, mais je crois que c'était vers la question 10. La question qui portait sur l'Ecclésia et sur quelles étaient ses caractéristiques. Mhm. Il y avait deux possibilités de réponse. Une qui était donc tous les 10 ans, tous les 10 fois par an, pardon. Et la deuxième, c'était 30 fois par an. Donc les deux étaient fausses. Là, on change rien sur cette question-là. Je sais pas si tu as réussi à la retrouver. Oui, Ouais, donc celle-là, on avait coché uniquement, si je me trompe pas, se définit, enfin, ça s'appelle Ecclésia. C'est ça? oui, Ok. oui. Donc ça, c'est bien. Mais par contre, sur la question, je crois que c'est un peu plus tard, vers la question 15, on avait une définition qui nous disait assemblée qui vote. Oui, et d'ailleurs, il faut décocher, je pense, au moins 20 ans. Ah, pour les Oui, citoyens? oui. Ça, je suis pas certain parce que normalement, il faut que les citoyens ils aient 18 ans et qu'ils fassent ce qu'on appelle l'effet bis et leur service militaire. Et après, ils sont considérés comme citoyens à part entière et ça dure 2 ans. Donc, je pense que 20 ans, c'est la réponse qui est juste. Ok. Par contre, ça pose quand même la question, est-ce que cette question, la question 15,
donc tu as normalement une question qui te dit. En fait, tu m'as envoyé les questions, donc je peux tout simplement les retrouver, ce sera mieux. Euh, donc, si ce n'était pas celle-là, c'est plutôt. Voilà, tu avais une question qui disait se réunir 10 fois par an au 5e siècle pour voter les lois, la guerre, le budget, l'ostracisme, donc les citoyens ont le droit d'y participer. Non, non, mais c'est ça, c'est certain. D'accord. Bon, bah, dans ce cas-là, Ah, c'est bon, j'ai on- validé. ok, très bien. J'ai eu 18. Ah, bah, génial. Super. Ouais, c'est bien, hein. Trop bien. Et bah, du coup, ouais, j'ai eu une seule faute. Bah, c'était sur une question malus, donc ils ont enlevé 2 points. Ah, mince. C'est laquelle, donc? Est-ce que c'était celle où il fallait cocher donc 10 fois par an? Bah, c'est le truc au moins 20 ans, du coup. Ah, c'était au moins 20 ans? Ouais, Ah, mince. mais c'est pas grave, hein, je pense qu'ils font un peu des trucs. Mais sinon, pour les légendes, du coup, des photos, c'était bien ça. Ok, d'accord. Bon, bah, fantastique, hein. Bah oui, c'est bien, hein. Oui, oui. Non, bah, Moi, je génial. valide comme ça, au moins, Félicitations. là, c'est fait, ça c'est fait. Ils ont mis en appréciation un excellent travail, les connaissances essentielles de ce cours sont parfaitement maîtrisées. Bon, Voilà. bah, parfait. Félicitations à toi. Ouais. Et ben voilà, bah, au moins comme ça, ça c'est fait. Bah, carrément, ouais. Je pense que je referai un petit peu, enfin, pour l'histoire. Et puis après, je Mhm. leur enverrai. Ouais, Et après, on sera bon parce que jusqu'à fin janvier, du coup, il y aura plus qu'un devoir de MC. Ça sera une rédaction, je crois, enfin, sur le deuxième chapitre. d'accord. Ok, oui, bah, dans ce cas-là, oui, il y a moins à faire. Oui, et puis en Ok. plus, s'il y a juste ça, ce sera plus tranquille. En effet. Oui, oui, c'est ça. Trop bien. Donc, du coup, quid de ce qu'on fait là? On continue sur le MC pour la suite? Mais oui, Ou du coup, on on sait- peut. Comme je sais pas, parce que du coup, ta mère m'a dit que peut-être la séance serait plus courte aujourd'hui. Donc, je sais Oui. pas à quel point tu veux qu'elle soit plus Bah, courte. là, on peut encore continuer. Bah, je Ok, vais lui demander. Je vais ok, lui demander. très bien, tu me dis. Maman. Maman, maman, j'ai passé l'évaluation du MC, j'ai eu 18/20. Et du coup, il voulait savoir si on continuait la séance ou si on l'arrêtait là. J'ai eu 18/20. Bien. Non, pas ça. Bah, on peut continuer sur le nouveau chapitre BMC. Je vais commencer, ouais. Bah, au pire des cas, peut-être qu'on peut revoir des petits trucs pour l'histoire sur la copie. Oui, carrément, ouais. Ce que je t'avais envoyé, est-ce que tu as eu le Comme temps ça, de moi, faire après, une je passe l'envoie. dessus? Ouais, comme ça, moi, après, je l'envoie. Ouais, très bien. Faisons ça. Comme le MC, on aura les vacances en plus. Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Très bien. Alors du coup, moi, je vais repartir pour avoir le sujet. Enfin, tu l'avais tout envoyé sur la conversation, je crois. Tu avais Oui, tout oui, c'est ça. retéléchargé. Là, super, je vais passer là-dessus. Ah. Donc, c'est bon, j'ai réussi à reprendre ton devoir. Mais je t'avais dit qu'il y avait vraiment un très bon devoir dans l'ensemble, Oui, vraiment très bien. J'avais juste fait ok. des petites corrections par rapport à la correction de la langue ou à quelques éléments que tu aurais pu préciser. Mais en l'état, tu aurais déjà, je pense, au-dessus de 16, hein. Oui, ok. Donc voilà. Après, je sais pas à quel point ils notent durement ou pas, mais je pense que tu Sévère. auras une très bonne note. Ouais. Bah, je sais que j'ai passé, oui, une éval d'espagnol. Enfin, peut-être qu'elle noté un petit peu sévère, mais après, enfin, l'espagnol, c'est un peu spécial parce qu'ils attendent qu'on note
des trucs vraiment précis du cours, en fait. Enfin, style, on a vu ça, donc qui signifie que ça, un peu. Enfin, c'est un peu ça. D'accord, ok. Ouais, c'est un peu spécial. Mais bon, Ouais, maintenant c'est que un tu le peu. sais, tu l'as fait pour une évaluation, t'éviteras de te Oui. faire Bah reprendre oui, au piège d'ailleurs, la l'autre deuxième éval fois. d'espagnol, je crois que ça sera. Oui, ça sera une. Il y aura une vidéo, donc il y aura une compréhension orale déjà. Ok, très bien. Faire la synthèse en français. Ouais, Euh, Et qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Je crois qu'il y aura des questions sur un texte. ok, Et je crois qu'il y aura une petite expression écrite dedans. d'accord. Tout ça, je Ok, crois. bon. Bon, les deux premières parties, t'as pas de souci à te faire. L'expression écrite, bon, je pense que ce sera une petite partie, mais voilà, c'est peut-être Oui. le point sur Mm. lequel on passera le plus de temps, parce que le reste, t'as tout juste. Oui. Bah, j'essaierai justement de bien faire comme ils veulent. Enfin, Ouais, de. très bien. Oui, oui. Bah, si tu connais déjà leurs attentes, c'est mieux. Ok. Alors, je reprends. Sinon, là, ça va, j'ai compris. Enfin, je maîtrise bien pour envoyer les documents. Ok, très bien, d'accord. Donc c'est toi qui t'en occupes pour envoyer, parce que j'en avais Oui, parlé avec bah ta ça va mère en et fait. elle me Enfin, disait que... quand c'est en français, ça va. D'accord, Après, si j'ai ok. un problème, bah, je vous demanderai peut-être. Oui, Mais oui, non, mais sans problème. quand c'est en français, ça va. C'est plus pour l'espagnol, les accents et tout. Mais ça y est, j'ai compris. Enfin, on m'a Ok, expliqué tout comment on faisait. d'accord. Bon, mais si jamais, en tout cas, tu me dis dans la conversation. Oui, Avant, après un cours ou pendant un cours, enfin bref. moi je suis oui. Alors, donc là, si je reprends, tac, tac, histoire, devoir, donc modèle de copie Word, voilà, tac, après j'aurai plus qu'à compléter. Ouais, donc du coup, question 1, donc j'avais mis, donc pourquoi peut-on dire que 1954 est une année de rupture dans l'histoire de l'Algérie coloniale? Donc j'avais mis 1954 constitue une année de rupture dans l'histoire de l'Algérie coloniale car elle marque le début de la guerre d'indépendance avec la Toussaint Rouge, et là du coup vous avez souligné. Oui, du coup, moi, j'avais rajouté, c'était pas le fait que tu mentionnes la Toussaint Oui. Rouge, mais c'était la construction globale de la phrase, Ok, parce qu'après, tu disais lancé par le Front de Libération Nationale. En réalité, du coup, en fait, si tu veux, c'est la guerre d'indépendance qui est lancée par le Front de Libération Nationale, très bien. Mais sauf que du coup, comme tu mets la Toussaint Rouge entre les deux, bah, en fait, au final, tu renvoies à la Toussaint Rouge parce que, en fait, tu vois, avec le lancer et eux, avec l'accord du participe, en fait, tu fais référence à la guerre d'indépendance, mais en fait, dans la construction de la phrase, ça renvoie à la Toussaint Rouge. Du coup, oui. je te disais juste de mettre la Toussaint Rouge plutôt dans ta phrase et de mettre, au moment où tu dis dans l'histoire de l'Algérie coloniale, et là, ici, car, et au lieu de mettre elle marque le début, je t'aurais proposé de Mhm. mettre car la Toussaint Rouge marque le début de la guerre d'indépendance, virgule, Oui. lancée par le Front de Libération Nationale. Ah, moi je peux mettre ça. Attendez, est-ce que vous pouvez répéter la Ouais, pas phrase? de souci. Alors attendez. Donc du coup, juste au moment, tu gardes ce que tu avais écrit au début jusqu'à l'Algérie coloniale. L'Algérie coloniale, ok. Ouais. Donc toujours le car, et tu mets car la Toussaint Rouge. Ok. Voilà, moi je te propose de mettre la date parce que du coup, comme ça, enfin, tu Oui. montres que tu as conscience de ce que c'est. Elle était Donc dans les premier, cours, la date. Oui, je crois. oui, ouais, ouais, c'est le Ok. 1er novembre 1954 parce que la Toussaint c'est le 1er novembre, donc c'est pour ça. Oui. Donc tu peux mettre entre parenthèses 1er novembre 1954. Et après tu gardes ce que tu avais déjà écrit. Euh, marque le début de la guerre d'indépendance. Et là, du coup, tu as supprimé avec la Toussaint Rouge. Et tu gardes à la fin lancé par le Front de Libération Nationale. De la guerre d'indépendance. Enfin, le début de la guerre d'indépendance. Euh, Ouais, et là, du coup, tu gardes ta virgule et la fin lancée par Lancé le Front par de le front. Libération Nationale. Ok.
de Libération nationale. Ouais. Et après, donc, tu gardes l'acronyme FLN et toute la fin de ta réponse, enfin, tout est bien, hein, donc tu gardes tout, hein. C'était juste pour, remettre, les mots dans l'ordre pour que le jury t'embête pas par rapport à ça. Ok. Donc très bien pour cette première question. Nationale. Ok. Ta ta ta. Point. Donc après ça, je garde ce mouvement nationaliste organise une série d'attentats dans tout le territoire algérien pour revendiquer l'indépendance face à la domination française. Ce conflit annonce une remise en question profonde du système colonial et s'inscrit dans un contexte de décolonisation qui touche plusieurs territoires à travers le monde. Ouais, très bien. Ok, super. Ça, je le garde. Question 2. Oui, du coup, c'était la question que vous avez soulignée, donc logique de la guerre froide. Ouais, donc là, j'avais rajouté, en gros, le fait que, bon, tu es en histoire et donc du coup, on attend toujours et tu l'as fait pour toutes tes questions, que tu dates ou alors que tu inscrives dans des événements, des logiques temporelles, tout ça. Et ta réponse, elle est très bonne dans la mesure où tu expliques bien donc le fait que, le parti, nationaliste, enfin voilà, le Viet Minh, est, affilié idéologiquement à l'URSS et donc, aux soviétiques et tu inscris bien donc voilà ce conflit comme un conflit, sur d'autres territoires dans le monde, mais entre, l'idéologie, donc capitaliste des États-Unis et l'URSS. Mais ce qui me manquait dans ta réponse, c'est le fait, concrètement, en fait, avant même de parler de ça, de rappeler en fait la durée ou en tout cas la période dans laquelle, se déroule cette guerre froide et en quoi Ok. ce conflit, en fait, s'insère dedans. Donc ce que je te proposais, hem, donc là, je garde ta première phrase, elle est bien, qui cherche à conserver, sa domination. Très bien, donc tu peux garder la première phrase, donc la guerre d'Indochine est un conflit de décolonisation car elle oppose le Viet Minh, un mouvement nationaliste dirigé par Ho Chi Minh, à Oui. la puissance coloniale française qui cherche à conserver sa domination. Et après, donc avant de mettre, alors attends, en parallèle, ce conflit reflète les logiques de la guerre froide. Donc là, juste avant, enfin juste après les 2 points, avant, le Viet Minh est soutenu par Ouais. l'URSS et la Chine communiste, tu peux rajouter, le conflit, alors moi je te propose de rajouter, je vais l'écrire de mon peut-être que je te l'écris sur WhatsApp, non? Oui, je veux bien. Enfin une proposition, après tu en fais ce que tu veux, hein, mais comme Ok, ça au moins ok. ça me permet d'éviter de dicter. Oui, pas de souci. Hem
Hop, ok, donc je t'envoie ça. Alors, tac. Donc je te rajoute juste une phrase ici. Hop, est-ce que ça s'envoie? Oui. Donc moi je te proposais de rajouter donc le conflit marque le début de la guerre froide, dont tu peux rappeler les dates. D'ailleurs, j'ai fait une erreur. C'est 1947. Par l'affrontement sur un territoire colonisé de l'idéologie des deux puissances états-uniennes et soviétiques. Il dure jusqu'en 1954. Et après, de ton côté, tu peux poursuivre en disant, comme tu le dis très bien, donc le Viet Minh est soutenu par l'URSS, etc., jusqu'à la fin de ta phrase. Mais au moins, histoire de mettre une date donc relative à ce conflit-là, qu'on sache quand est-ce qu'il débute et quelles sont en fait les dates de cette guerre froide-là pour comprendre en fait comment il s'insère dedans, parce que la question, ça reste, s'inscrit dans les logiques de la guerre froide. Mhm. Donc voilà, t'en fais ce que tu veux pour l'insérer dans ton paragraphe, mais je te conseille d'indiquer au moins une phrase, dans une phrase, une date qui date en fait cette guerre froide et le conflit de la guerre d'Indochine dans celle-ci. D'accord. Ok. C'est bon. Ok, super.
Alors, après, du coup, c'était... C'était quoi? Oui, après, c'était question 3 donc la création de la CECA, Communauté donc Mhm. européenne du charbon et de l'acier, gérer ensemble, marché unique, enfin, et l'euro, base de l'euro. Ouais. Alors du coup, sur le premier, donc sur la création de la CK, ça, j'en ai plus le souvenir de si c'était dans ton cours ou pas. Mais j'aurais inséré entre création et de la CK euh, un petit groupe pour préciser en fait qui était la personne qui était à l'origine de la création de la CK, parce que je sais que, en tout cas en terminale générale, c'est dans les cours, parce que j'en ai déjà Ok. dispensé. Donc moi j'aurais rajouté donc création à l'instillation de Jean Monnet. Voilà, j'aurais rajouté donc à l'instigation de Jean Monnet, comme bah, enfin, il est considéré comme le père fondateur de l'Europe et que c'est un personnage qui est important dans cette thématique-là. Je sais plus si c'était dans ton cours ou pas, donc si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais je te le propose pour que tu rajoutes si tu Ok, le souhaites. ok, ok. Après, pour gérer ensemble, là, c'est parce qu'en fait, c'était pas assez précis, la question de gérer ensemble. Donc, pareil, qu'est-ce que ça veut dire gérer? Là, ici, ça veut dire créer un marché commun. D'accord. Donc, à la place de gérer, tu peux dire donc là, pour créer un marché commun autour de ces ressources. Ok. Autour de ces ressources, ok. Oui, comme ça, Alors c'est plus après, simple. Comme ça, je les complète au fur et à mesure. oui, je t'envoie du coup directement, comme ça tu peux avoir les infos, c'est plus simple. Hop. Ok. Après, tu avais dit donc en instaurant le marché unique, très bien. Et donc là, tu peux expliquer globalement ce que ça veut dire ce marché unique. Euh, et là, je te rajoute donc, tac, donc garde marché Ok. unique et tu ajoutes virgule qui instaure la libre circulation des marchandises et des capitaux. Donc, pour le marché unique. Après, tu avais donc enfin. euh, Ah oui, ouais, voilà. Moi, là, ce qui m'a posé problème, c'est que en fait, tu conclus sur le traité de Maastricht en 1992, sauf que tu n'as pas parlé entre Maastricht et la CEE, enfin bref, même l'acte unique européen, il y a quelque chose d'important qui participe à la construction européenne, c'est la signature de l'accord Schengen. Donc, hop, j'avais indiqué quoi? Euh, voilà, et en plus du marché unique, tu rajoutes, tu peux mettre une phrase, donc, tu mets entre parenthèses, donc après, euh, donc, avec capitaux. Mais non, mais du coup, c'est avant l'acte unique européen. Donc, on va mettre ça dans ta phrase quand tu es juste après, dans les années 1980. Je réécris là, dans les années 1980. Euh, et après, tu avais donc, hop, si je retrouve, euh, l'acte unique européen.
Voilà, donc juste après le début de ta phrase, donc dans les années 1980, je te propose de rajouter l'accord Schengen est signé en 1985 et qui prévoit Ok, la libre circulation des personnes. Et après, tu peux continuer avec et l'acte unique européen de 1986 et tu gardes ce que tu avais changé sur le marché unique. Voilà. Et sur l'euro, je te propose de rajouter entrée en vigueur en 2002, sinon de pas le mentionner l'euro. Parce que comme la question, elle va jusqu'à 1992, voilà, soit tu t'arrêtes à 1992, soit si tu rajoutes sur l'euro, je te propose de compléter en mettant la date également. ok, ok. Je vais tout rajouter. Ok,
Alors, on récapitule. Donc, du coup, pour la question 2, Ouais. il fallait que je rajoute donc le conflit marque le début de la guerre froide par l'affrontement sur un Mhm. territoire colonisé de l'idéologie des puissances états-uniennes et soviétiques. Il dure jusqu'en 1954. Ça, du coup, faut que je l'écris, faut que je le rajoute vers où déjà? Entre guerre froide et les deux petits points, et le Viet Minh est soutenu par l'URSS. Ok. J'enlève les deux petits points peut-être. Mieux. Oui, tu peux commencer une nouvelle phrase, comme ça permet Ok. de Donc là, ne je pas mets surcharger. guerre froide, point. Mhm. Guerre froide, hop, point. Point. Donc le conflit. Voilà, donc l'idéologie des puissances. 1954. Et ça, c'était dans le cours, donc il dure jusqu'en 1954 de mémoire. Oui, parce que c'était sur comment dire, sur la carte au moins, sur les différentes indépendances. Ok. Ok, donc je relis la question 2. Ouais. La guerre d'Indochine est un conflit de décolonisation car elle oppose le Viet Minh, un mouvement nationaliste dirigé par Ho Chi Minh. Euh, Voilà. Est-ce que lui, son nom, parce que ça, j'avais fait une recherche pour ça, mais est-ce que son nom, il était dans le cours ou pas? Ça, je me souviens plus, mais ça fait partie des choses qui sont à connaître. La guerre d'Algérie et la guerre d'Indochine, c'est la base et c'est vu en Ok. troisième. Donc, t'inquiète, on va pas se dire, oh là là, elle a fait des recherches, elle a tout pompé. Non. Ok, ok. Il est connu, hein. C'est une figure vraiment super importante de la décolonisation, donc pas de souci. Ok. Dirigé par Ho Chi Minh à la puissance coloniale française qui cherche à conserver sa domination. En parallèle, ce conflit reflète les logiques de la guerre froide. Le conflit marque le début de la guerre froide par l'affrontement sur un territoire colonisé de l'idéologie des puissances états-uniennes et soviétiques. Il dure jusqu'en 1954. Le Viet Minh est soutenu par l'URSS et la Chine communiste, tandis que les États-Unis apportent un soutien financier et logistique à la France pour lutter contre la progression du communisme en Asie. Ainsi, la guerre d'Indochine est à la fois une lutte pour l'indépendance et un affrontement idéologique entre les deux blocs. Ouais, très bien. Ok. Question 3. Donc, question 3, fallait rajouter, donc c'était 1947-1991. Non, ça c'était sur la question, pardon, c'était sur la question 2, mais si tu l'as pas rajouté, c'est pas grave parce que tu as mentionné les dates du conflit. Donc, Oui, ok. Du coup, c'est bon. création à l'instigation de Jean Monnet à la CECA. Ouais, de la CE, enfin, 2 pour la préposition parce que Oui, c'est ok. création de. De la CECA. Ouais. Ça, du coup, fallait que je l'insère où déjà? Je l'ai écrit comme ça, je l'insère. En fait, tu peux remplacer dans ta première ligne, tu as avec la création de la CECA et tu remplaces par avec la création, virgule, à l'instigation de Jean Monnet, virgule, de la CECA. Donc, avec la création de la CECA, communauté nanana, et je mets avant qui regroupe 6 pays, non?
Euh, Bah, en fait, le Non. problème, c'est que si tu mets ça, si tu mets à l'instigation de Jean Monnet, en fait, on va croire que c'est Jean Monnet qui regroupe 6 pays. Ok. Donc, c'est pour ça que je proposais que tu mettes entre création et deux. Tu insères Oui, à oui, oui. l'instigation de Jean Monnet à ce moment-là. Mais est-ce que ça, c'était dans le cours ou pas? Ben, le problème, c'est que moi, j'ai enseigné en terminale et que c'est dans le cours en terminale générale. Oui. Mais je sais pas si c'était dans le cours en terminale technologique. Donc, sinon, Non, je crois que ça n'y était pas, je vais pas le mettre. ben, ne mets pas dans ce cas-là. Je préfère que tu mettes Ok. pas, en effet, plutôt que tu mettes quelque chose et que Oui, oui. tu sois pénalisé pour. Donc, ne mets pas. Mais par contre, tu peux remplacer donc le pour gérer ensemble par pour instaurer ou créer un marché commun autour de ces ressources stratégiques. Ok, donc alors c'était où ça? C'est la ligne 3. Après, tu as la parenthèse qui se ferme après Ouais. Pays-Bas. Et après, Pour, tu du as coup? pour instaurer un marché commun autour de ces ressources stratégiques. Ok. Pour instaurer un marché commun autour de ces stratégies. Il n'y a pas d'autres trucs à modifier dans la question 3? Non, enfin moi je te proposais de rajouter avant le... Après tu vois, Oui. tu mets dans les années 19... Ah, juste, t'as mis autour de ces ressources stratégiques, c'est ça? Euh, oui. Ok, Quelle ligne déjà? c'est ce que tu viens de compléter là pour... Oui. T'as bien mis... Autour de ces stratégies. Non, de ces ressources stratégiques, c'est pour ça que j'avais juste Ok. entendu stratégie. Tu gardes ce que tu as dit, les ressources stratégiques, c'est très bien, Ressources c'est par rapport au stratégiques. charbon. Ok. Ressources stratégiques. Euh, Non, la seule chose que moi j'aurais rajouté, et là je pense que c'est dans ton cours, je vois pas comment ça ne peut pas l'être, c'est à partir de la ligne 4, la fin de la ligne 4, tu as dans les Oui. années 1980, Oui. et après ça j'aurais rajouté ce que je t'ai envoyé par WhatsApp, l'accord Schengen signé en 1985 prévoit la libre circulation des personnes, Ok. et après tu J'y continues vais. par et l'acte unique européen, et là tu laisses ce que tu as Ok, écrit. ok. Donc, l'accord. Oui, ça, on l'avait vu, l'accord Schengen. Et l'acte unique européen renforce la coopération en instaurant le marché unique. Ouais, Enfin, ok. Et là, du coup, il n'y a rien à remodifier. Ça, pareil, non, le RATOM, j'avais fait une recherche, mais est-ce que c'était dans le cours? oui, c'est dans le cours, Ok. l'Euratom. Euratom et, oui, oui, la CE, c'est CE et Euratom, oui, très bien. Laisse. Ok. Alors, donc 4, question 4. Donc, question 4, fallait que je rajoute euro entré en vigueur en 2002. Non, ça c'était sur la question 3 Non, aussi, mais le oui, rajoute pas parce que je pense pas que ce soit oui, dans ton cours et la oui, non. question elle s'arrête à 1992, donc laisse comme c'est. Ok, ok. Donc, question Mais la 4. question. Question Ouais. 4, du coup, vous avez rien relevé. Non, la question 4 elle était très bien, donc je me suis permis de la laisser comme telle, je la trouve très bien. Et ça va, j'en ai pas trop mis par rapport au cours ou tout ça. Ah non, du tout, t'as mis deux dates et c'est les plus connues, et le reste c'est que des choses qui sont dans le cours. Non, non, c'est très bien. Ok. Question 5. Donc, il y avait multipolaire, l'Inde et le Brésil, de souligner. Ouais. C'est ça, donc multipolaire. Voilà. Donc, avant de parler du monde multipolaire, j'aurais rajouté, donc après la parenthèse et URSS, juste avant de commencer la nouvelle phrase,
Euh, alors attends, du coup, plus dominé par deux superpuissances. Euh, ok. Donc du coup, j'aurais mis. Donc je t'écris dans WhatsApp Oui, également, c'est plus simple. Donc URSS, on ferme la parenthèse. Donc depuis 1935. Euh, hop. Et là, du coup, il reste juste le début de phrase. Donc, dans le monde. Donc moi, je te propose un bout à rajouter qui est en lien avec ton cours. Donc tu avais écrit donc, au début jusqu'à voilà, États-Unis et URSS, fermez la parenthèse, point. Et juste avant ta nouvelle phrase, donc il devient multipolaire, j'aurais rajouté, pour montrer que tu maîtrises ça, depuis la conférence de Bandung en 1955, les non-alignés se sont affirmés, l'affirmation des États du tiers-monde ayant acquis leur indépendance participe à changer les rapports entre puissances dans le monde. Et après, tu peux rajouter, il devient multipolaire avec l'émergence de nouvelles puissances comme la Chine, l'Union européenne et des puissances régionales comme l'Inde et le ok. Brésil. Et là, après un des Brésils, j'aurais rajouté l'Inde et le Brésil, entre parenthèses, BRICS. Parce que c'est le nom qu'on donne à ces États-là, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Et que si tu les mentionnes comme nouveaux États en puissance et qui Ok. s'affirment sur la scène internationale, tu peux rajouter ça. Et ça, c'est tout dans le cours. Ah, la conférence de Bandung, c'est dans le cours, c'était sur ta Oui. carte et ça fait partie du mouvement d'indépendance. Et c'est les États justement qui, en fait, acquièrent une puissance et qui remettent en question l'opposition États-Unis-URSS. Bien sûr. Là, Ok. c'est en plein dans ton cours, ça. Tu vois, les non-alignés, c'est les États qui sont ni en faveur des États-Unis, ni en faveur de l'URSS, mais qui sont juste des anciennes colonies d'États européens qui ont acquis leur indépendance et qui cherchent en fait, à se développer, mais sans être sous la tutelle d'un pays occidental ou soviétique. Ok.
Ok, c'est bon. Ok, super. Partie 2, donc la question 1, vous avez rien mis. Non, la question 1, elle était très bien comme réponse. Ok. Question 2, vous avez souligné reflète. Ouais, reflète, je t'avais indiqué à ce moment-là que j'aurais fait une phrase différente parce que ta phrase était un peu longue. Tu disais le texte souligne que la Lune, que l'on disait imprenable, reflète une perception initiale de l'inaccessibilité de cet astre. J'aurais juste mis le texte souligne ou indique, mais tu peux garder souligne, le texte souligne, deux points, la Lune, nanana. Cela reflète une perception initiale, voilà. Mais bon, c'est du détail, mais c'est juste que, en fait, quand on fait beaucoup de relances sur une phrase, bon, les correcteurs sont souvent fatigués. Je pense que je l'étais à ce moment-là, ça me choque moins au moment où je le relis, donc tu peux laisser comme ça si tu le souhaites. Ok. Je sais même plus où j'ai mis mes derniers points de guillemets, je les ai pas mis. Euh, Reflète une perception dans cet astre. Pourtant, les Américains, nanana. C'est scientifique remarquable, je crois, que ça s'arrête là, le texte. euh, Oui, c'est ça, mais enfin, c'est parce que du coup, il y avait des guillemets en plus et t'étais revenu à la ligne, du coup, j'avais pas trop compris, c'est pour ça que j'avais mis Oui. faire une nouvelle phrase. Mais sinon, tu supprimes juste les guillemets que t'as écrits et tu laisses reflète, mais c'est juste que comme il y avait des guillemets plus une virgule plus reflète, j'étais un peu dans Oui, mais du l'incompréhension. coup, vu que c'est le texte, il faut citer par les guillemets, je crois. Oui, bien sûr, mais ce que t'as cité, c'est la lune que l'on disait imprenable. Oui. Mais Oui, après, mais du coup, genre, c'était aussi dans le texte, je crois, ce que j'ai cité après, reflète une perception initiale de cet astre. Attendez, je vais re-regarder en plus. ok, Je crois que c'était. Enfin, je suis pas sûre. Pire des cas, je les enlève, hein. bah, comme tu veux, mais si jamais t'as cité le texte, c'est très bien, mais c'est juste que là, il y a juste un seul guillemet, il y en a pas deux, donc c'est pour ça que je comprenais pas. Parce que tu as ouvert et fermé les guillemets sur la lune que l'on disait imprenable. Après, tu les as réouverts, mais tu les as jamais fermés. Voilà. Oui, non, non, je vais les enlever. Ok. Oui, après, j'avais mis entre guillemets, donc le moment de la cueillette des échantillons de sol lunaire prélevés à la surface du sol ou cherchés à une faible profondeur. Oui, oui. Donc ça, c'est bon. Ouais, là, non, mais là, c'est très bien pour la citation. Non, mais c'est très bien de faire l'effort de citer, c'est ce qui est C'est attendu. pas trop long, les réponses par rapport à ce qu'ils demandent. Bah non, parce que là, c'est une Enfin, analyse de document et à partir oui. du moment où tu cites, forcément, ça va un peu alourdir ta réponse. Mais bon, la citation, elle est obligatoire, mais comment dire, ça apporte pas de plus-value. Donc forcément que si tu rajoutes ça en plus de tes réponses, ça va un petit peu augmenter le volume de texte, mais c'est normal. Ok. Question 3. Du coup, je crois pas qu'il y avait deux choses. Bah, la question 3 non, j'avais rien souligné parce que la question était courte et la réponse était bien expliquée. Donc, Ok. Question 4. Question 4, il y avait ici symbolique pour les ouais, trucs symbolique, listés. j'avais mis de mon côté, je sais pas si j'aurais dit symbolique, j'aurais davantage dit une puissance peut-être soit culturelle, Puissance soit culturelle. ou alors idéologique. Parce que Puissance on est tout. culturelle. Ok. Vous pensez Bah, que c'est mieux puissance culturelle ou idéologique? je pense peut-être idéologique, à choisir un Ok. terme entre les deux. Parce que du coup, ça permet de bien montrer qu'on a compris qu'on était dans des enjeux de guerre froide, donc d'opposition de propagande Oui. entre États-Unis et URSS. Parce que symbolique, ça pourrait être plein de choses, mais là, du coup, ça recentre un peu sur, en fait, où se situe la symbolique. Mais Oui. dans l'esprit, l'idée, elle est bonne, hein, pour avoir un terme qui soit plus propre à l'histoire. Ok. Et pour la question 5, est-ce qu'il n'y a pas des trucs que je peux raccourcir ou c'est un peu. Non, c'est bien, t'es revenu souvent à la ligne. Alors peut-être des fois un peu trop, mais je pense que c'est lié aussi au fait que moi de mon côté. Ah voilà, je sais, j'avais oublié. En fait, c'est pour ça que je comprenais pas. Tu m'as envoyé un document page, c'est ça? T'as fait à partir Oui, d'un c'est Mac. ça.
Ok, ouais, parce que moi Euh, j'étais tu, sur un tu- PC de base, donc je crois que oui, parce que j'ai dû le convertir, le dossier, enfin le fichier, pour Mais oui, l'ouvrir. là, je suis en train d'enlever ouais, les espaces qui étaient un peu trop. Ok, non, mais c'est juste que moi ça m'a mis des retours à la ligne, mais je pense que c'est lié à la conversion du fichier en fichier PDF, parce que Non, je non, l'ai en fait, téléchargé. c'est moi, c'est que ça l'avait mis à la ligne, je sais pas pourquoi. Ok, bah du coup, de toute manière, tu vas le rendre en version là, enfin PDF, quoi, tu vas pas le Oui. réécrire à la main. Bah, en fait, je Euh, mets pas je mets pas de truc à la ligne, hein. Je mets à partir de quoi à la ligne? Non, mais c'est juste que quand tu commences un nouveau paragraphe, par exemple, quand tu commences la phrase à Spoutnik et le vol habité, c'est bien de revenir à la ligne. Ah, pardon, là, du coup, tu commences pas de phrase, en fait. Non, tu En peux fait, revenir à la... je mets rien à la ligne, je mets que à partir d'enfin à la fin, non? Ouais, je pense que tu peux revenir à la ligne une fois, c'est au niveau de l'alunissage d'Apollo 11 le 21 juillet 1969. Parce que là, ta Ok. phrase, c'est marque un tournant décisif. Donc, le fait que tu dises que c'est un tournant décisif, c'est aussi un tournant dans ton argumentation. Et également, quand tu dis par ailleurs, comme tu commences par un nouveau connecteur logique, tu peux revenir à la ligne aussi. Ok. Donc là, ça me paraît bien. Et juste un conseil pour la réponse, mais là, je ne sais pas si c'est lié à la conversion du dossier ou pas. Je ne sais pas non plus comment ça fonctionne. Je ne travaille pas sur Mac personnellement. Mais si c'est les mêmes raccourcis clavier, peut-être soit faire un contrôle J, Oui. soit en tout cas justifier le texte pour que dans ta Ok. réponse finale, voilà, toutes les lignes elles terminent au même endroit. Mais sinon, c'est du détail. D'accord. Ok. C'est juste pour comment dire le plaisir Oui. esthétique de la personne qui te corrigera. Ok. Ok, tac, tac. Sinon, est-ce qu'il y aurait d'autres modifications que je pourrais faire? Bah écoute, non, ça me paraît bien, hein. T'as répondu à tous les trucs, c'est bien écrit et c'est assez synthétique. Et t'as dit toutes les informations que t'avais dans ton cours, voilà. C'est des Oui. modifications à la marge que je t'ai indiquées, mais c'est histoire que ça soit tout à fait complet, mais c'est très bien. Donc, non. Ça me semble bon, là. Oui.
Ok, 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 c'est bon. Super. Est-ce que tu Tac, avais tac. encore des doutes ou des choses que tu aurais voulu qu'on fasse aujourd'hui ou c'est bon? Bah moi, ça allait. Ok, très bien. Et du coup, on est d'accord, bah tout, enfin, même le dernier paragraphe et tout, c'est pas trop long le texte. Non, 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 c'est bien parce que en fait, c'est une analyse de documents, donc dans l'absolu, euh, c'est la partie qui doit retenir le plus ton attention et voilà, forcément tu rentres dans du détail, tu cites le document, tu expliques. Ça me paraît tout à fait logique. Enfin, c'est pas, c'est pas aberrant de longueur ton devoir et surtout les dernières questions, vraiment non. Ok, ok, ok. Mhm. Mais moi, je pense que euh, je vais le copier-coller du coup sur la copie du CNED. Ok, Il y a copier, hop, coller. Il faut que je fasse question par question. Tac, coller. Hop. Voilà, ça c'est pour la question 1. Après, question 2. Oui, puis après, je vais l'envoyer, comme ça sera fait. super. Hop, coller. Copier, hop, coller. Oui, donc là, bah là, il est bien hein, le devoir. Bah écoute, oui, moi il me semble très très Ouais. bien. Tac, tac, tac. Hop. Après, je sais pas comment il note et tout, mais bon. Puis, enfin, de toute façon, même si c'est développé et tout, je pense qu'il verra aussi que j'ai eu des bonnes notes au truc des autres, enfin, des contrôles. Vu que lui, c'est la première fois que je l'ai à l'écrit, Oui, d'accord. je pense qu'il Oui, verra bien aussi que sûr. bah, j'ai eu des bonnes notes aux autres contrôles. Bien sûr. Non, mais ne t'en fais pas, hein, je veux dire, il y a pas, Oui, enfin, t'es oui, noté aussi à la qualité de ton travail et là c'est très bien, donc il n'y a pas de, oui. y a Hop. pas de souci à te faire. Pages. Tac, tac, tac. Copier. Et voilà, c'est bon. Super. Ouais, j'ai terminé. Bon, bah génial dans ce cas-là. Donc ça veut dire que là, on part sur la séquence suivante en éducation morale et civique pendant les vacances. Oui, c'est ça. Et Ok, puis très bien. bah l'évaluation, ça sera oui une expression écrite, je crois. Ok, d'accord, très bien.
Et d'ici à ce que la session prochaine ouvre, c'est la seule chose qu'on peut faire parce qu'on n'a pas les autres évaluations, c'est Bah ça? après, on n'a pas les autres évaluations. Après, on peut commencer à avancer sur les chapitres, mais on pourra pas faire Bien sûr. l'évaluation. Oui, oui. Bon, après, de toute manière, si les chapitres, on y Oui, passe 1 à 2 séances, ça nous fait quand même 2 semaines pour avancer oui, voilà, c'est ça. d'ici à l'évaluation. Donc, quand ils la débloqueront, tu m'as dit que c'était en janvier? Oui, 21 janvier, je crois. D'accord. Oui, bon, bah, dans ce cas-là, pendant les vacances, on pourra avancer en EMC. Et si on a déjà terminé, on pourra continuer sur de l'histoire géo d'ici Oui, à ce qu'ils ouvrent. Ok. oui. Bon, bah, Oui. super. On fait ça alors dans ce cas-là. Bah, dans ce cas, si t'as pas d'interrogation supplémentaire, on va se quitter là-dessus pour aujourd'hui. Oui, pas de souci. Bon, bah, passe une bonne soirée. Merci beaucoup à vous aussi. Félicitations à nouveau aussi et bah, à la semaine Oui, prochaine dans ce merci. cas-là. Ok, bah merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Merci.